Et nous commençons à présent, comme tous les lundis, avec le plan de trading. Un plan de trading que nous faisons chaque semaine avec Romain Debry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Debry. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse. Et on va commencer ensemble avec un constat que vous faites, que vous faites effectivement. Il y a un manque d'intérêt d'un certain nombre d'opérateurs boursiers actuellement sur les marchés. Ouais, effectivement, on avait détecté un intérêt baissier depuis fin avril. Je parle d'un intérêt spéculatif. La baisse, on l'a détecté avant, bien entendu, mais d'un intérêt spéculatif baissier qui s'est renforcé contre 6700 points, 6500 points et 6300, 325, 350 points. Donc en trois phases assez nettes. Et on a clôturé donc l'échéance des marchés dérivés du mois de juin, vendredi dernier, dans une relative indifférence. En tout cas, on a transféré une partie de l'intérêt vers le mois suivant, mais on constate que globalement l'intérêt sur les marchés dérivés, que ce soit sur les options ou sur le futur, a baissé, a diminué de 15% à peu près, et est relativement bas. Sur les options, on entame normalement une échéance des marchés dérivés, même si c'est un mois peu important sur les marchés dérivés juillet, on entame une échéance avec 25 à 30 000 contrats d'options. Là, on est à peine 23 000 contrats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de prise d'initiative. On l'a vu d'ailleurs tout au long de la semaine dernière, quel que soit le sens du marché, les volumes étaient un peu plus lourds à la baisse, mais ils étaient toujours un peu supérieurs à 3 milliards, pas beaucoup plus. Alors à l'exception de la journée de vendredi, où on a enregistré 7,3 milliards de volume, ce qui est important, mais ce qui est relativement normal pour une journée technique, une journée d'échéance. Il y a des débouclements, il y a des arbitrages qui se produisent pour l'échéance des marchés dérivés. Mais en dehors de ça, pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de volume. Donc un mouvement qui se passe de façon régulière, lent, avec un transfert d'intérêt donc quand même baissier, puisque on a eu une vingtaine de milliers de contrats qui ont été transférés probablement des intérêts baissiers, mais de l'intérêt qu'on a laissé mourir aussi, qui a été détruit. Donc on commence ce mois de juillet sur les marchés dérivés avec un scénario assez ouvert, probablement une absence de liquidité, donc un risque de décalage. Ce risque de liquidité est important. Ça peut être décalage dans un sens comme dans l'autre, même si le sens prioritaire reste la baisse, même si on assistait à des rebonds, ce serait des rebonds de bear market, donc il ne faut pas s'attendre à un mouvement important, mais il y a un risque de ce côté-là. Ce qu'on note en revanche, c'est que les opérateurs sont couverts, ils sont protégés. Le ratio de couverture est important sur les niveaux actuels, mais avec une petite position d'option, donc ça ralentit le mouvement, mais ça ne l'empêche pas, au contraire. Alors, si on veut détecter des zones d'intérêt sur les options, on a la zone 5007-5009 qui est un niveau de support important, on est en plein milieu pour l'instant. Sous 5007, on a un risque d'accélération assez marqué en direction de, on va donner une zone 5003-5005, on affinera après. Et puis, on a un pivot qui se situe autour de 6100. Et puis après, des niveaux supérieurs que le marché n'a pas l'air d'envisager de revoir ou de vouloir déborder, c'est 6002-6004. Même là, semble être les seuils maximum haussiers qu'on envisage pour le mois de juillet, en tout cas dans l'immédiat. Alors ça, c'est pour le CAC 40, on l'a dit, donc les volumes sont faibles. Il y a eu une rupture hebdomadaire de support majeur donc, la semaine dernière. Si on regarde un peu plus précisément les graphiques, alors je vous propose de commencer peut-être par le S&P 500. Que nous dit la tendance après cette semaine particulière qu'on a connue sur les marchés financiers, Romain ? Mais le S&P 500, voilà, qui était un des plus, qui est l'indice phare américain évidemment, eh bien, on a ce gap que vous voyez très nettement, donc hebdomadaire de la semaine dernière. On clôture sur un niveau intermédiaire, un niveau majeur important au-delà de donc 3634 et sous les 38-20% de retracement de Fibonacci. C'était un niveau sur lequel on avait réagi au mois de mai, pour lequel on avait escompté un rebond. Et là, on ouvre un gap hebdomadaire lourd sur un niveau d'alerte majeur et on enfonce ces 38-20% de retracement. Donc, légitimement, la cible minimale, c'est 50%. Les 50% que vous voyez qui se situent aux alentours de 5308. Je crois que c'est 50%, c'est exactement 3508. Oui, c'est pas la même chose. 3508 et donc le retracement de 50% se situe à 3502. Si on cherche des figures, elle est très penchée, mais on va la surveiller quand même. Eh bien, on a cette structure de retournement baissière et dont la cible pourrait se situer à 3368, un petit peu en dessous des 50% de retracement et dans une zone 50 à 61%, 80 de retracement de toute la hausse Covid. On dit que tous les mouvements boursiers sont retracés de 50 à 60%. On serait dans le cas assez caractéristique du mouvement. Ça ne sont que des cibles, on cherche une feuille de route, mais vous voyez que pour invalider le mouvement baissier maintenant, on est très loin, il faudra franchir 3764, puis les 38-20% de retracement.
aller combler ce gap et repasser au-delà de 3992. Ce ne sont évidemment pas des scénarios qu'on envisage tout de suite. Le mieux, ce serait une latéralisation du marché, mais pour l'instant, le biais reste baissier et probablement pour quelque temps compte tenu de ces éléments. Alors, il y a un autre indice qui, lui, semblait bien résister, c'est donc le pétrole et notamment le baril de Brent. Mais là, on a vu la semaine dernière, alors une légère baisse si on compare ça au mouvement de hausse de long terme qu'on a vu sur le baril de Brent, mais on a perdu à peu près 7% la semaine dernière. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça donne, Romain Debré ? Eh bien, peut-être un double sommet à surveiller contre 125,10, qui était un niveau de résistance majeur. Et pour l'instant, tout ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un trading range, mais un net coup d'arrêt quand même, avec cette baisse qui est marquée. Après, comme vous le disiez, une progression qui est quand même colossale depuis plusieurs semaines. Donc, un mouvement qui est relativement légitime, avec quand même une évolution qui se situe toujours au-delà de cette oblique de long terme que vous avez en noir, et qu'on a donc testé en mars, avril et mai. Vous voyez ces petites flèches noires qui indiquent le nombre de rebonds sur ce niveau-là, et qui est une oblique importante qui sera probablement préservée, enfin en tout cas qui sera testée. Donc la rupture de cette oblique et la rupture de 109,20 bien renverrait probablement jusqu'à 88-90. On n'en est pas là pour l'instant, c'est plutôt un coup d'arrêt dans un mouvement haussier et une latéralisation du mouvement, donc dans un trading range 109,20, 125,10, mais clairement un blocage dans le mouvement haussier, et donc peut-être aussi un peu d'air du côté de l'inflation. Un blocage qui a l'air dans le contexte actuel, mais qui ne remet pas en cause, d'après ce qu'on voit, effectivement, une tendance haussière. Alors, un mot peut-être de la volatilité. Alors, on l'a dit effectivement au début, il y a un manque d'intérêt effectivement d'un certain nombre d'opérateurs. On a vu effectivement des marchés baissiers depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que nous dit la volatilité du marché, Romain ? Elle est repassée un niveau d'alerte forte. Elle est à plus de 31 sur le VIX, un peu en dessous de 30 à Paris ce matin. D'accord. Donc, compte tenu du contexte et des niveaux de baisse qu'on connaît sur les marchés, alerte forte, c'est compréhensible, mais ça paraît presque pas beaucoup compte tenu du mouvement et de l'inertie. Alors tout ça se passe en fait dans un contexte où la baisse avait été anticipée, les accélérations baissières aussi, et donc le mouvement se produit de façon lente. Les opérateurs sont protégés, les portefeuilles sont couverts, et c'est ce qui ralentit le mouvement. Mais c'est ce qui nous indique aussi qu'on est dans une zone dangereuse. On voit le trend haussier, la ligne de tendance haussière qui s'est mise en place depuis maintenant octobre dernier, sur laquelle on a rebondi 3 fois déjà, et donc qui est un niveau d'invalidation qui sera important. C'est de voir la gradation en fait dans l'alerte, et vous voyez qu'au-delà de 39,30, on passerait en zone de panique. Alors, qu'on a frôlé 2 fois, hein, d'ailleurs, si on regarde votre graphique depuis octobre dernier. Oui. Exactement, qu'on a frôlé, dans lequel on n'est pas retourné. Et alors, la zone de panique, elle ne se situe pas que entre 39,30 et 43,15, elle va au-dessus, mais ce sont des niveaux importants. Et à partir de là, on pourrait considérer qu'il y a enfin ce sell-off, cette capitulation des marchés qui n'a pas encore eu lieu, et on a plutôt un mouvement qui est lancinant, régulier, et donc ce sont ces niveaux sur la volatilité qui seront à surveiller. Bien sûr, si on repasse en dessous de 28, on repasse uniquement, si je puis dire, en niveau d'alerte. Ça reste toujours important, mais il faudrait vraiment repasser sous 21,50 pour considérer que le marché se détend un petit peu et qu'une invalidation progressive se met en place. C'est pas le scénario qu'on privilégie. On va probablement aller vers une gradation de la volatilité dans les semaines qui viennent, mais encore une fois, c'est un mouvement qui pourrait être long à se mettre en place. Donc si je comprends bien, en fait, on n'est pas dans ce mouvement de sell-off, on n'est pas dans un mouvement de panique, on a quand même des marchés qui reculent, une incertitude effectivement due notamment aux décisions de banque centrale, mais on est dans un entre-deux, on n'est pas non plus dans une panique de marché actuellement. Mais exactement, et d'où ce retrait des opérateurs qui ont des liquidités, qui veulent entrer sur le marché, qui sont intéressés, mais qui ne veulent pas le faire dans un contexte actuel avec beaucoup d'incertitudes, les résultats trimestriels des entreprises à venir, un été qui va être probablement compliqué, une consommation dont on ne sait pas exactement quoi attendre dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'il y a des pics à court terme, mais est-ce que cette consommation va se prolonger dans le temps et au mois de septembre et après le mois de septembre, est-ce que cette inflation a atteint un pic ou non? Toutes ces incertitudes-là font que... Et quant à l'évolution de la politique des banquiers centraux qui en découlera aussi. Donc toutes ces incertitudes-là font que les opérateurs sont très en retrait et que donc pour l'instant on reste dans un niveau baissier, dans un marché qui se comporte un peu comme un rouleau compresseur baissier mais sans accélérer. Un cocktail qui annonce un été un peu complexe pour les opérateurs de marché. Un mot du dollar également que vous regardez cette semaine. Alors un dollar qui lui pour le coup est plus sur un mouvement baissier, c'est assez clair. Voilà, l'euro baisse contre le dollar, clairement. On avait regardé le dollar index dans notre cas de figure. Là, on a un double appui au-delà de 104 et donc on est en train d'essayer de réintégrer 105,20. Mouvement reste baissier.
mais on pourrait avoir une petite réaction haussière à court terme, étant donné que le dollar lui-même a buté contre 105,71, une résistance intermédiaire. Il n'est pas allé chercher le niveau exactement et il y a eu un petit reflux assez marqué. Donc ce double appui. Et si on regarde le dollar index, l'euro contre le dollar, pardon, et la réintégration de 105,20 pourrait renvoyer jusqu'à 107,20 niveau majeur. Et pourquoi pas essayer de sortir de ce canal baissier dans lequel on est intégré depuis plusieurs semaines maintenant pour aller rechercher. Alors, on est sous des niveaux baissiers de long terme, des niveaux intermédiaires situés aux alentours de 108,80. L'invalidation du mouvement de baissier sur l'euro, elle serait au-delà de 1,1104. On en est loin pour l'instant, ça n'est pas le scénario qu'on privilégie, mais peut-être une pause dans la baisse plus que d'un retournement profond. Oui, si je comprends mal, aujourd'hui sur l'euro-dollar, la question c'est est-ce qu'on est sur un canal baissier de court terme ou une tendance de baisse de long terme, et où est-ce qu'on accentue plus ou moins la baisse de l'euro face au dollar? Peut-être une pause dans la baisse à court terme, mais pas beaucoup plus dans l'immédiat. Et l'Eurostoxx, alors Romain Daubry, quelle est votre vision? Quels sont les points techniques finalement sur cet indice qu'est l'Eurostoxx? Oui, voilà, une vision qui est assez similaire à celle des indices américains. On retrouve les mêmes choses, la photographie est assez claire. On a réagi sur un niveau de support intermédiaire, 3432, qui est un niveau non loin duquel on avait réagi déjà en mars dernier, à l'issue, après l'annonce et le début du conflit en Ukraine. C'est un niveau qui pourrait permettre à l'indice de réagir ponctuellement. Maintenant, on voit toujours cet énorme gap hebdomadaire, donc même structure que sur les indices américains, ce grand gap hebdomadaire qui reste notre plafond de verre, qui serait à réintégrer, à déborder pour du mieux, ce qu'on n'envisage pas dans l'immédiat compte tenu de la clôture hebdomadaire qu'on a vue et la grande bougie baissière que vous voyez à l'instant. Alors une petite réaction là de 3432 ce matin, mais le gros niveau c'est 3520, et donc on a effectivement des cibles baissières en dessous avec comme niveau majeur 3106, et toujours cette structure dans des niveaux qui rappellent et qui permettent de viser des niveaux de retracement de Fibonacci qui sont importants, donc des cibles baissières qui sont à suivre dans les semaines qui viennent, et du mieux qui est loin maintenant avant d'invalider la tendance. Une dernière question, Romain Daubry, qu'est-ce qu'on regarde du coup dans le contexte qu'on vient d'évoquer ensemble, qui n'est pas forcément le plus enthousiaste du côté des marchés financiers? Est-ce qu'on se dirige vers des valeurs refuges comme l'or ou l'argent? Est-ce qu'au contraire il y a des secteurs d'activité qui tirent leur épingle du jeu actuellement? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on regarde effectivement l'or et l'argent qui peuvent notamment normalement mieux résister. C'est le cas, ils résistent mieux. Ils ne remontent pas pour l'instant, mais ça fait partie des actifs défensifs. Des zones qui fonctionnent un peu mieux, il y a la Chine. Il faut être courageux pour investir en Chine quand même, parce que on sait que la politique est assez complexe en ce moment. Nous, on a mis une toute petite portion de notre allocation dessus parce que ça superforme et qu'on suit un modèle, mais on est prêt à sortir. On a des stops relativement courts et on met une toute petite portion de notre allocation. Sinon, on n'a pas énormément d'actifs qui soient très forts et qui tiennent beaucoup dans l'immédiat. On note du côté des entreprises, des secteurs qui a les énergies nouvelles qui tiennent très bien, le secteur bancaire, l'automobile et les télécoms qui surperforment, c'est-à-dire qui tiennent mieux que le reste sans monter pour autant. On remarque en revanche que le secteur lié aux énergies traditionnelles, donc le panier de valeurs qui comprend Exxon, Chevron et Total, entre autres, eh bien ces valeurs-là et ce MSCI World Energy, qui était l'indice fort du moment, a confirmé le mouvement baissier qu'on présentait la semaine dernière. Il a perdu 16% la semaine dernière sur fond de baisse du pétrole et puis sur un excès haussier qu'on enregistrait depuis plusieurs semaines. Donc même ce secteur-là qui tirait le reste du marché se retrace, donc c'est pas très bon signe pour les semaines à venir. On aurait préféré que les autres secteurs rattrapent et ça n'est pas le cas. C'est plutôt un marché qui globalement dans son ensemble baisse, donc pas beaucoup d'actifs refuges tout de suite. Voilà donc pour le plan de trading de la semaine. On rappelle que les marchés financiers américains sont fermés aujourd'hui et que parmi toutes les actualités à suivre cette semaine, il y aura notamment aujourd'hui une prise de parole de Christine Lagarde devant le Parlement européen et Jérôme Powell qui s'exprimera devant le Congrès mercredi et jeudi. Merci beaucoup Romain Daubry pour ce plan de trading, et quant à nous on se retrouve tout de suite.